Israël et l'autre est sauveur pour l'humanité. Parce que nous on reconnaît Jésus comme le sauveur. Mais envoyé à qui? Parce que sauveur, ça veut dire celui qui tire une personne ou un groupe de personnes de danger. Et quand on dit sauveur ici en termes spirituels, c'est celui qui vient tirer les peuples, n'est-ce pas, des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Alors, voilà pourquoi l'apôtre Pierre... Là, nous sommes déjà en train de décrypter le mot sauveur. Oui, je vais finir. Et c'est tout bénéf. Alors, je suis toujours avec vous, Imam Mokhtar. Jésus, vous le reconnaissez, est le sauveur, mais uniquement le sauveur d'Israël. Comme lui-même le déclare. Le sauveur de l'humanité. Il le déclare, vous avez des références bibliques? Oui, c'est là où je voulais chuter. Allons-y. S'il vous plaît, permettez-moi une minute. Allez-y, Imam. Donc, ici, maintenant, Jésus-Christ, maintenant, Dieu montre le champ de sa mission. Il sera sauveur. Matthieu chapitre 1, verset 21. Pour son peuple de ses péchés. Quel peuple? Matthieu chapitre 2, verset 6. Dieu dit, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pétrera Israël, mon peuple. Lorsque Jésus lui-même vint, lorsqu'il a choisi ses 12 disciples dans Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7, la première recommandation était celle-ci. N'allez pas chez les païens. Entre autres, nos deux frères pasteurs. N'allez pas chez les païens. Parce que selon la Bible, ils sont considérés comme des païens. Mais allez-y plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Et pour finir maintenant dans Matthieu chapitre 15. Attendez un peu. Les chrétiens, vraiment, je ne mets même pas à la place des téléspectateurs. Dans le Coran, les chrétiens sont considérés comme des païens, c'est ça? Les chrétiens sont des païens, puisque le mot chrétien vient du mot grec christianos, langue que Jésus ne parlait pas. Jésus n'a pas laissé une religion qu'il appelle le christianisme. La paternité de ces religions confiée, de ces religions qui a été donnée à Jésus, il ne connaît pas. Il ne connaît pas le nom de ces religions. Les téléspectateurs peuvent vérifier dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Le mot chrétien apparu pour la première fois à Antioche, qui était une ville, n'est-ce pas, la capitale, une ville, n'est-ce pas, de l'Empire romain à l'époque. Et ce sont des païens d'Antioche qui ont appelé Paul et Barnabas, les disciples de Jésus, Christianos, une manière de se moquer d'eux. Et ça avait le temps que ça a pris une connotation spirituelle. Et si maintenant Jésus, 40 ans après le départ de Jésus-Christ, s'il ne connaît pas le mot chrétien, d'où, n'est-ce pas, sont immergés nos pasteurs et d'autres chrétiens dans le monde entier. Quel était le nom de sa religion? Partout dans la Bible, Jésus vous dit, ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voici la religion de Jésus-Christ, qui est la soumission à la volonté de qui? De Dieu. Traduction en arabe, Islam. Soumission, obéissance totale à la volonté de Dieu. C'est une parenthèse. Donc Jésus dit ici pour chuter, dans Matthieu chapitre 15, verset 21 à 27, lorsque les Juifs cherchaient à le faire tuer, ils se retiraient dans un territoire païen. Un Tyr et Sidon. La Bible dit, voici qu'une femme cananéenne, païenne, qui pouvait être camerounaise comme vous, une femme, criait derrière Jésus-Christ, sauve ma fille, elle est cruellement tourmentée par les démons. Jésus faisait même fi de ne pas entendre. Au verset 23, les apôtres s'approchent et lui disent avec insistance, renvoie-la, car elle fait trop de bruit derrière nous. Jésus s'arrête et dit à la femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et il a continué. Alors, le verset 25 dit, je vais chuter. Imam Mokhtar, avec votre permission. Vous allez vraiment, respectons le temps de parole, s'il vous plaît. Alors, mais, bon, toujours avec vous, hein, oui. Vraiment, en 5 secondes, ça veut dire clairement, les catholiques, les protestants, les pentecôtistes sont dans l'apostasie, c'est bien cela. Ce sont les païens, ils doivent se reconvertir à l'islam. C'est ce qu'on peut retenir de cette intervention avant de passer à autre chose. Tous croient, n'est-ce pas, à Jésus-Christ, alors que Jésus n'a jamais été envoyé pour eux. Et ils délaissent le prophète qui était envoyé pour eux, Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui. Et on a des prophéties bibliques, chers téléspectateurs, qu'on vous donnera, n'est-ce pas, Inch'Allah, aujourd'hui aussi avec le temps, vous annonçant que votre prophète est bel et bien Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui. Et il dit ceci. Très bien, merci Imam Mokhtar. Alors, Pasteur Mathieu est quand même pertinent comme argument, hein, avec des preuves tangibles à l'appui. Info ou intox. Merci Madame la journaliste. Je reconnais et j'apprécie la culture intellectuelle de l'imam et je voudrais seulement relever une anecdote. Et que l'imam lui-même, si lui-même reconnaît que Dieu a dit que Jésus a été envoyé vers les Juifs qui est son peuple, alors ce qui veut dire que de manière naturelle, les musulmans se disqualifient comme étant peuple de Dieu. Parce que lui, il insiste depuis pour dire que Dieu a dit qu'il a envoyé Jésus uniquement vers son, il n'a pas dit vers l'un des mêmes peuples. Il dit, donc s'il lui-même reconnaît qu'il y a un seul peuple de Dieu sur la terre, ce qui veut dire que les musulmans sont des faux et c'est un peuple que Dieu ne connaît pas. Il dit sauveur d'Israël. Non, il a dit que, écoutez, dans son speech, il a bien dit que Jésus a dit que Dieu a envoyé Jésus pour aller pour son peuple. C'est ce qu'il a dit.
Pour le peuple d'Israël, le peuple d'Israël, ça veut dire quoi? J'ai un accent ici, l'apôtre, pour que vous continuez. C'est-à-dire, quand Dieu dit mon peuple, ça veut dire quoi? La nation que Dieu avait choisie par Dieu, c'était la nation d'Israël. Pas qu'il avait laissé, n'est-ce pas, les autres nations dans l'égarement. Vous comprenez un peu? Donc, le peuple de Dieu à l'époque, c'était Israël. Mais là, les Arabes existaient. Les Arabes existaient, ils n'avaient pas de prophète. Mais Mohammed est venu à l'accomplissement de... À quel moment les Arabes sont-ils devenus peuple de Dieu? À cause de la promesse, avec la venue de Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui. Puisque ici Dieu avait fait la promesse à Abraham, en disant que c'est pas toi que toute la terre... Je voudrais, écoutez, je veux seulement vous dire que vous êtes venus avec une myriade, une multitude de Bibles, et que vous exploitez uniquement, que vous exploitez très mal. Ah, si vous partez dans le livre, ils ont dit qu'on ne cite pas les versets bibliques. Je ne suis pas obligé de vous apaisantir. De m'accommoder sur le style qu'ils veulent m'imposer. Mais tout de même, si on part dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 22, Jésus dit qu'il y avait un monsieur qui avait organisé une fête et il est allé appeler les... Alors, Pasteur Tanya, vous allez continuer, mais je souhaite vraiment pour la bonne gouverne de nos téléspectateurs qu'on reste sur cette consistance substantielle de l'imam Mokhtar. Justement, madame la journaliste, c'est ce que je... Oui, et puis vous allez... Donc, la Bible explique dans Matthieu 22 qu'un monsieur, un chef, un roi avait organisé une fête, il est allé appeler les invités, et chaque invité trouvait une raison pour ne pas venir à la fête. Alors, le maître de cérémonie a changé dans ses plans. En cours de chemin, il a dit, allez maintenant partout, allez dans les rues, allez me chercher les paralytiques, allez chercher tout le monde, allez chercher même les nonnes, allez chercher tout le monde. Et c'est à partir de cet instant que le plan de Dieu a changé pour quitter du peuple d'Israël qui était le seul peuple pour qui. Et maintenant, et c'est étendu maintenant pour toute l'humanité. Je suis surpris que les deux imams qui connaissent, qui sont en train de bien lire la Bible et sont en train de bien l'exploiter, ne veulent pas citer ce passage qui montre à quel moment il y a eu transition et que le plan qui était uniquement pour le peuple d'Israël est quitté maintenant. Et la Bible précise bien en bas que oui, les bonnes choses sont venues vers les siens et maintenant, et que c'est à cause de la désobéissance des Juifs que maintenant l'humanité entière est entrée dans le plan. 1. De 2, la Bible nous dit dans le livre de Actes chapitre 1, le verset 8, je suis surpris qu'il nous cite toujours des passages que une puissance surviendra sur vous. Vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre en passant par l'Arabie Saoudite et le Yémen et l'Iran et tout ça là jusqu'en Chine. Alors je suis surpris, agréablement, extraordinairement surpris que ces deux imams qui fouillent correctement la Bible ne soient jamais passés par là et ne font jamais allusion à ces passages et donnent l'impression comme si la Bible... Madame la journaliste, si vous demandez un peu à lui, quand l'islam est arrivé et quand l'islam était en train de se répandre, quels étaient les peuples qu'on trouvait? C'était pas des chrétiens? Alors, Pasteur Mateta est toujours avec vous, le judaïsme, le christianisme et l'islam, ce sont les trois grandes régions abrahamiques. Oui. Maintenant, il y a un autre point de voile que je souhaite vraiment qu'on lève. Pourquoi le récit de l'enfant à sacrifier, selon le judaïsme et le christianisme, c'est Isaac, mais selon l'islam, c'est Ismaël? Justement, c'est là une autre je ne sais pas, supercherie de l'histoire qui fait à ce que le dialogue islamo-chrétien est un dialogue qui est toujours stérile. Supercherie côté chrétien ou musulman? Parce que les chrétiens, ce sont les chrétiens qui ont vécu premièrement l'histoire. Quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, il a confirmé tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, que lorsque Dieu a demandé à Abraham de lui sacrifier Isaac, et c'est reconnu, et on dit que c'est dans le livre de Hébreux chapitre 13, où on nous parle de la foi, 13 ou 11, alors on dit que c'est par la foi que Abraham a accepté d'aller sacrifier Isaac, tout en sachant que Dieu pouvait susciter. Et donc il y a plusieurs passages de la Bible qui montrent comment c'est Isaac, et même qui a été... Et nous sommes surpris que les musulmans qui viennent, et nous font croire qu'ils sont la continuité des trois religions abrahamiques, et on a une autre version qui est totalement différente, qui déroute tout, on ne comprend pas d'où ils ont ramassé cela, d'où ça sort, et ça. Donc, ils sont sur le plateau, je ne sais pas, avec quel carbone 14, ils vont essayer de démontrer que c'était Ismaël. Alors, apôtre Tam Jonas, Isaac ou Ismaël, qui est privilégié? Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné
parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut que les musulmans donnent la vie à Jésus. Parce que depuis longtemps, chaque chose a son temps. Matthieu 28, Mohamed est mort. Il n'est pas ressuscité. Il attend la résurrection de Jésus-Christ. Il faut que tous ces imams qui sont là, au studio aujourd'hui, se répandent. Parce que moi, je n'aime pas le blasphème du Saint-Esprit. Matthieu 28, 18. Jésus s'était approché là par là. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites inclination les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdalene et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici un tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était blanc comme la neige et son vêtement blanc comme la neige. Les gars tremblaient de peur et devenaient comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ, il n'est pas venu. Il est venu, et ce qui se passe aujourd'hui, il est venu accomplir sa parole. Il est venu accomplir, il est venu mettre la division à la belle-fille abbesse et sa belle-mère entre le père-fils et son beau-père. Il est venu pour que celui qui n'a pas Jésus, on consacre. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Tu n'as pas Jésus, la colère de Dieu demeure sur toi. Mohamed était un prophète, il est mort, il se repose. Mais Jésus, c'est le sauveur. Il est entré aux enfers, il est mort, il est ressuscité. Seul Jésus qu'on peut adorer. On ne peut pas adorer les ceux qui sont morts. Mohamed, on ne peut pas le juger, on ne peut pas le mépriser. Mohamed était un prophète, on est convaincu. Mais Moïse est mort, Abraham est mort. Seul Jésus est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Je vais conclure. Je vais conclure. Matthieu 10, 32. 32, l'orgueil là. L'orgueil. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me régnera, je le régnerai devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. Je suis venu mettre la division entre celui qui me croit et ceux qui ne me croient pas. Il est temps. On ne peut pas prier au nom de Mohamed. On prie l'Éternel au nom de Jésus. Pour que quelqu'un soit guéri. Il est écrit, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Que tu sois imam, que tu sois gouverneur, que tu sois préfet, que tu sois pape, que tu sois pasteur, que tu sois apôtre. Jésus est le chemin. Il est le chemin de la vérité, la vie. Si tu n'as pas Jésus, la couleur de Dieu demeure sur toi. Il est temps. Dans ce studio, il faut que les vies me blasphèment. Moi, je respecte les musulmans. Je respecte Mohamed, qui est décédé, depuis des décennies. Je sais qu'il était prophète, il se repose, il est dans la tombe, on ne sait pas. Il attend son jugement. Il attend son jugement. Il est hors de question qu'on se trouve dans un studio et on blasphème que Jésus, c'est un enfant comme ça. Et moi, je ne peux pas assister là où on blasphème le nom de Jésus. Alors, Pasteur Tanya, là au moins, je crois qu'avec les imams, on peut s'accorder quand même jusqu'ici. Jésus est le seul qui est mort, ressuscité. Mohamed, j'ai pas entendu parler de résurrection. Pasteur Tanya, avant de passer la parole aux imams. Madame la journaliste, d'abord, oui. Et de deux, je voulais ajouter une petite chose. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui, sur la terre, pouvait modifier les choses dans la Bible. Le jour du sabbat, il guérissait les malades et les gens l'ont attaqué pour dire, mais comment tu guéris le jour du sabbat? Alors il dit, mais qui est le maître du sabbat? Mais le prophète Mohamed n'avait pas la capacité de changer un iota, de bouger une virgule dans le Coran. Mais le Seigneur Jésus-Christ disait, je suis le chemin, la vérité. Il dit, mais qui est le maître du sabbat? Mais donc, il pardonne les péchés. Il dit, mais qui est-ce? Il dit, mais le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre comme dans le ciel. Donc, vous comprenez que l'autorité de Jésus-Christ était du ciel et sur la terre. Mais Mohamed, lui, il était juste un serviteur qui lui-même se cherchait. Il attend son jugement. Il attend son jugement. Imam Faïssa. Vous savez, comme j'ai dit ici tout à l'heure, ce qui nous attriste vraiment, aucun verset. Les pasteurs n'aiment pas Jésus-Christ. Non mais bon, je tiens aussi à dire quand même que à ce niveau quand même, je trouve aussi une pertinence, imam,
On va pas se mentir, Jésus est mort, il n'est pas mort sur la Bible. Mort et ressuscité. Dans la Bible, il n'est pas mort. Mort et ressuscité. Mais Mohamed, j'entends pas parler de résurrection, à moins que on se trompe. Imam Faïssa. D'accord, nous disons ceci. Jean 14, 24. Quiconque ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Ça, c'est Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Nous mettons tous les pasteurs à défi ici et dans le monde entier de nous montrer un seul disciple de Jésus qui allait prêcher un païen. Alors, maintenant, quand vous dites que Jésus n'est pas mort, oui. Jésus n'est pas mort. Bibliquement, le Coran. Pasteur Tanier? Oui, mais madame la journaliste. Jésus n'est pas mort. Madame la journaliste. Je reviens Acte 18, 9. Acte 19. Oui, apôtre Tam, rapidement. Acte Je reviens à vous, s'il Le vous plaît. Seigneur dit à Paul en vision, Acte 18, 9. 9. Paul était dans le judaïsme. Paul ne croyait pas en Dieu. Paul tuait les chrétiens. Paul avait les épées. Paul avait les couteaux. Quand il entendait parler de Jésus, Paul allait tuer un jour Adama des enfants de Dieu. Acte 18, 9. Et le Seigneur Jésus, son nom était Saul de Tarse. C'est apparu à Paul. Paul est devenu aveugle. Quand il est devenu aveugle, Ananias, Dieu, le Seigneur Jésus a demandé que cet homme doit témoigner mon nom. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Ananias a prié pour Saul de Tarse. Il a dit que ton nom sera plus Saul de Tarse, mais Paul. Paul devient donc apôtre de Jésus-Christ. Acte 19, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne t'étais point, je suis avec toi. Personne ne mettait la main pour te faire du mal. Bâche, prêche la parole, je suis avec toi. Paul demeura un an 6 mois, enseignant par les Corinthiens. Voici un disciple de Jésus, Paul, qui était Saul de Tarse, qui était comme vous, qui avait les chapeaux comme vous, qui avait les soutanes comme vous, qui avait les gardes comme vous, qui était contre Jésus-Christ, qui combattait le Sauveur. Paul l'a cru. Vous allez croire en Dieu. Apôtre Tam, Vous allez donner votre vie à Jésus. Alors, apôtre Tam, Jésus est mort? Il est ressuscité. Pasteur Tanier? Mais madame la journaliste, la Bible dit que le vent, on était venu rouler, le vent était venu et la pierre était roulée. Mais comment s'il n'était pas mort? Pourquoi on devrait venir rouler la pierre? Quand Marie de Magdala est allée à la tombe, l'ange dit, mais pourquoi vous cherchez un divan au milieu des morts? Et les musulmans, chaque fois, disent que je suis Jésus. Ils n'apportent jamais les preuves du contraire. Et ce sont des affirmations gratuites. Alors, ils n'apportent jamais les preuves. Imam Faïssa, Jésus n'est pas mort. Démontrez-nous que Jésus n'est pas mort. Hébreux chapitre 5, verset 7. Jésus dit ceci. Celui à qui, au jour de sa chair, se présentant devant Dieu avec grand cri et des supplications et de larmes aux yeux à celui qui pouvait le sauver de la mort, et l'en fut exaucé. Vous avez suivi ça? Jésus a été exaucé de la mort. Il a été exaucé de quoi? Lisez Hébreux 5, 7. Alors, Imam Mokhtar. Allez-y. Alhamdulillah, je reviens ici pour dire c'est parce qu'on n'a pas de temps de parole. Sinon, tout le monde doit détruire tous les arguments. Vous avez la parole. Je voudrais qu'on essaie quand même de tirer quelque chose sur la mort de Jésus. Il est mort ou il n'est pas mort? Le problème est que les frères détestent même d'abord la Bible. Dites-leur de revenir dans la Bible et de... Personne parmi nous ici n'est plus grand que Jésus-Christ pour centrer le but de sa mission. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas laisser Jésus parler et que vous vous attachez plutôt au dit des pasteurs? Où est-ce que Jésus a dit « Croyez à ma mort sur la croix pour avoir la vie éternelle » Il a dit où ça dans la Bible? Puisque dans la Bible, nous lisons, je ne fais que donner les versets bibliques aux chrétiens et aux musulmans, mais aux pasteurs. Ici, dans Luc chapitre 10, versets 25 à 28, que les téléspectateurs ouvrent leur Bible et lisent. Luc chapitre 10, verset 25 à 28. La Bible dit, un docteur de la loi se leva pour éprouver Jésus-Christ et lui demanda, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Mais c'est pas ce que nous sommes en train de chercher ici depuis. Jésus dit, que lis-tu dans les commandements? Au lieu de dire à l'homme, crois le jour que je serai crucifié comme croient nos deux pasteurs. Non, Jésus n'a pas donné cet enseignement une fois du plus parce que le christianisme, n'est-ce pas, est païen. Ce n'est pas l'enseignement de Jésus-Christ. Alors, il dit, Imam Mokhtar, en 2 mots, vous ne considérez pas Jésus, c'est bien cela? Non, c'est pas ce qu'on a dit, madame. Oui. Suivez. En 2 mots, qu'est-ce qu'on peut retenir de Jésus? Jésus-Christ a été envoyé pour sortir les enfants d'Israël des ténèbres à la lumière. Ça, vous l'avez dit. L'accomplissement de Jérémie 31, verset 31 à 32. L'émission s'appelle quoi, madame? C'est la nourriture spirituelle. Ne donnons pas la constipation spirituelle aux gens. Ouvrons la Bible et lisons-la. Dans Jérémie 31, verset 31 à 34. Donc, Dieu dit, suivez-moi. Ici, dans Jérémie 31, verset 31 à 34. Parce Dieu que maintenant, si tu voici les deux. Si tu dis que Jésus a été envoyé pour les enfants Mettez d'Israël, de l'ordre un peu. Demandez au pasteur. Pour envoyer beaucoup à déranger le monde. Le Saint-Esprit ne s'agite pas. C'est le diable qui s'agite. Dans Jérémie 31. Verset 31 à 34, Dieu dit, voici que les jours viennent où je ferai avec les deux maisons d'Israël une nouvelle alliance. Pas comme l'alliance que je traitais avec leur père, l'alliance qu'ils ont violée. Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai mes lois au-dedans d'eux.
Le messager de la nouvelle alliance vient d'abord pour les deux maisons d'Israël, le nord et le sud, et ensuite il viendra, n'est-ce pas, pour rétablir la loi de Moïse que les enfants d'Israël ont violée, pas pour se faire tuer. Imaginez-vous que, n'est-ce pas, le Camerounais ont besoin de sauveurs, avec les terroristes qui dérangent comme Boko Haram qui dérangent nos frontières. Maintenant, le sauveur de l'humanité arrive, il dit, au lieu de donner, n'est-ce pas, une charte qui doit définir le droit et le devoir de chacun à tous les niveaux, il vient de chercher moi plutôt 2 plans, je vais me tuer pour que le problème du Cameroun soit résolu. Quel sera le sort du Cameroun après que le sauveur du Cameroun ait été crucifié sur la croix? Non, le sauveur par définition, c'est celui qui vient sortir un peuple ou un groupe de personnes du danger en leur donnant une vraie conception de Dieu dépourvu de toute idée idolâtre de polythéisme et une charte qui doit définir le droit. Jésus est venu trouver sa nation dans l'idolâtrie. Qu'est-ce que Jésus a fait, n'est-ce pas? Comment a-t-il trouvé son peuple? Comment a-t-il laissé son peuple? Comment Mohammed a trouvé son peuple? Comment Mohammed a laissé son peuple? Il n'y a pas un prophète sur la terre, depuis qu'Abraham, n'est-ce pas, de la descendante d'Abraham, qui a réussi à créer un État basé sur les principes divins, si ce n'est que Mohammed avec l'Arabie Saoudite. Alors, Imam Mokhtar, gardez la parole. Je comprends que j'essaie un peu de suivre le regard du pasteur Tanier. J'essaie de lire un peu ce qu'il essaye de me dire. C'est discutable, pasteur Martin Tanier. Très discutable. L'imam est purement intellectuel. Il n'est en rien spirituel. D'abord, il dit que c'est le prophète Mohammed celui qui a réussi à mettre sur pied un État. Mais le peuple juif, c'était un peuple... La Palestine vit dans la guerre. Le peuple juif. La Palestine vit dans la guerre. Le peuple juif, ils étaient basés sur quoi? Ils avaient des lois... Le pays de Jésus vit dans la guerre. Alors, merci de regarder Vitamine G. Que veut dire sauveur, madame? Dame Jonas de l'Église de la Sanctification, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Notre chef Plateau Jean Yombo nous demande de lire les messages. Je vous en prie, monsieur Jean Yombo, permettez-nous donnez-nous 2 minutes, nous allons lire quelques messages. Imam Mokhtar, gardez la parole. Et j'ai cette question, si c'est Ismaël qui a été sacrifié, pourquoi c'est la généalogie d'Isaac qui est décrite dans la Bible et c'est justement d'elle qu'est venu le peuple de Dieu? Mais maintenant, ici, voilà pourquoi j'avais dit que soyons comme les Juifs de Béret, rentrons dans la Bible. Je donne un cadeau. Un cadeau chrétien. J'ai déjà retrouvé le passage. Oui, allez-y. Genèse chapitre 17, verset 17 à 20. Suivez attentivement. C'est la nourriture spirituelle et non la constipation. Ici maintenant, Abraham tomba sur sa face, il rit et dit à son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. Le seul enfant que Abraham a demandé, n'est-ce pas, à Dieu, n'est-ce pas, de propager, n'est-ce pas, sa descendance. Et Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle. Isaac. Et sa postérité après lui. Isaac. Pas le monde entier. Isaac. Et sa postérité après lui. Isaac. Je continue. Chrétien. Et Dieu dit maintenant, Isaac. à l'égard d'Ismaël, Chrétien. suivez, à l'égard d'Ismaël. Isaac n'était pas chrétien. J'étais exaucé, voici je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Imam Faïssa, rapidement, sur cette même question, un petit commentaire, je disais justement que c'est Ismaël qui a été sacrifié selon la généalogie. Mais il y a une interpolation. Regardez rien que la différence d'âge. Abraham avec quel âge et Ismaël avec quel âge? Isaac vient quand? 100 ans. Quand Abraham avait déjà 100 ans. Mais quand, c'est là où il y a les falsifications bibliques, madame. Quand on parle de La Bible a été diluée? Oui, tellement. Tellement, il y a combien de Bibles devant nous? Nous avons ici 15 Bibles. La Bible n'est pas tout, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Pasteur Martin Tanier. Oui, mais bon, je voudrais que les imams nous apportent la version originale dont ils prétendent. J'ai eu dit qu'il y a aussi plusieurs Parce que- Corans. Non, sinon apporter, n'est-ce pas, le deuxième Coran que celle-ci. Alors, pasteur Il n'y Martin a qu'un Tanier. seul Coran. Madame la journaliste, je voudrais tout simplement que nos frères aient la sagesse de respecter l'histoire. De respecter l'histoire, c'est que depuis la nuit des temps, en Israël, toutes les preuves démontrent tout ce que la Bible dit au sujet d'Isaac et au sujet du peuple qui est allé en Égypte, descendant d'Isaac, de comment Dieu a suscité de ceux et est revenu. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que ce qui est clair et crève l'œil, il doit être remis en cause parce que des gens décident d'être fanatiques et ne veulent rien comprendre. Mais non, on ne peut pas laisser celui qui refuse de comprendre de se perdre. Alors, C'est comme si on de se pasteur perdre. Martin Tanier, Oui. qu'est-ce qui prouve à suffisance Oui. que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité? Imbécile, Mais je biblique. sais.
Le verset biblique. Pasteur, prenez le temps, sinon... Oui, Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu qu'aller est fait de Quel toutes verset? les nations. Verset. Matthieu chapitre 22. C'est pas le On verset. va retrouver le passage. Pendant ce temps, je crois que je vais suivre la consigne du chef plateau pendant que le pasteur Martin Tanier retrouve ce passage biblique. Bonsoir Péniel. Pour moi, c'est Jésus le Sauveur. C'est Salomon de Yassa. Yassa, c'est un quartier de Douala. Merci beaucoup de nous avoir écrit. C'est Mohamed, car il a le dernier message. Il est le dernier messager. Toutes les instructions religieuses devraient être la sienne. Merci beaucoup de nous avoir écrit. Bonsoir. Jésus a dit nul ne peut aller au ciel sans passer par moi. Alors je crois que il ne disait pas ça pour un seul peuple. Merci. Merci de signer vos SMS également. Mohamed est le sauveur de l'humanité. Bon après-midi à tous sur le plateau. Vraiment, l'apôtre Tam doit revoir ses déclarations concernant les musulmans qu'il traite de tous les noms. Voilà, c'est notre ami Adamou de Fumban. Merci beaucoup de nous avoir écrit, Adamou. Jésus est le sauveur du monde et le seul chemin qui mène à Dieu. Abraham a eu combien d'enfants? Pourquoi ne parlez-vous pas des autres enfants d'Abraham? De quelle religion sont-ils? Très belle question. On va répondre. Imam Mohamed Mokhtar, permettez-moi de lire quelques messages s'il vous plaît. Mohamed lui-même a besoin d'un sauveur, car il est mort sans suite et au dernier jour il répondra des crimes causés pendant les djihad. Votre message a été lu. Shalom à tous, l'apôtre Tam a tout à fait raison. Les musulmans sont méchants. Non, ce sont nos frères, hein. C'est un débat d'idées. Après cette émission, nous n'avons pas de problème avec les musulmans. Nous les aimons beaucoup. Alors, nous allons prendre notre message. Bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir à vous. Dieu appartient à quelle religion? S'il n'est pas religieux, alors toute la communauté religieuse est vaine. Pasteur Tani, vous avez retrouvé le verset biblique? Voilà, c'est Matthieu chapitre 28 à partir du verset 19. Il dit allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Donc voilà, il dit toutes les nations. Et il dit dans Jean chapitre 14, le verset 6, que je suis le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut arriver au Père sans passer par lui. Donc, toute l'humanité, personne sur la terre. Et il nous dit encore dans le livre. Et le prophète Mohamed a conscience de cette déclaration, de ce décret. Est-ce que le prophète Mohamed, lui-même, avant son décès, a conscience de ce décret? Quand le prophète Mohamed est arrivé, il s'est occupé uniquement du Coran. Lorsqu'il s'est occupé uniquement du Coran, il n'a pas pris le soin d'étudier la Bible. Parce que s'il avait étudié la Bible, il se serait rendu compte que avant lui, le plan du salut de l'humanité était déjà en place. C'est la raison pour laquelle, n'ayant pas étudié la Bible, il a enseigné les musulmans de la manière dont il leur a enseigné. Et les musulmans croient que c'est eux qui sont venus sauver l'humanité. Alors que partout où ils passaient avec la religion musulmane, quand ils sont arrivés même en Espagne, puisque l'islam est allé en Espagne, et en Espagne, l'Andalousie avant était un territoire qui était chrétien et les musulmans sont venus. Ils ont pris cette terre, c'est pourquoi le nom Andalousie c'est un nom arabe et ils ont été repoussés, que ce soit en Algérie ou Saint-Augustin était déjà dans l'Algérie qui était totalement chrétienne. Donc tous ces territoires où les musulmans sont repassés, c'était les territoires qui étaient déjà totalement christianisés. Mais comme les musulmans venaient avec le couteau, avec la violence et ils tuaient, alors les chrétiens, Jésus avait déjà enseigné le pardon, la tolérance. Alors les chrétiens les laissaient faire et puisqu'ils tuaient, bon, on disait bon, celui qui veut accepter ceux qui tuent, bon, suivez-les. Donc ce n'est pas qu'ils sont venus trouver que le peuple juif était confiné en Israël et n'était pas sorti. Ils ont trouvé que selon les recommandations du Seigneur Jésus-Christ, les apôtres étaient déjà sortis. Et étaient déjà, les sept églises d'Asie ne sont pas en Israël. Alors, pasteur Martin Tanier, l'Ancien Testament parle de la loi du talion, et c'est une fameuse loi qui est très collée, même attribuée aux musulmans, œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que vous pensez que cette loi est déjà un bon prétexte pour disqualifier la communauté musulmane ou alors le prophète Mohamed? Bon, dans quel sens? Je n'ai pas bien compris la question. Juste à cause du fait que l'amour, le pardon, ce sont des valeurs qui ne sont pas assez cultivées. Ce que je dois dire,
La loi de un pour un, d'un pour d'un est une loi qui était, que Moïse avait enseignée dans l'Ancien Testament. Le Seigneur Jésus est venu maintenant, il a abrogé cette loi, il a dit que maintenant ce n'est plus l'heure de la loi de un pour un, d'un pour d'un. La preuve, maintenant, on lui a apporté, on lui a amené une femme qui avait commis l'adultère et les gens lui ont dit, appliquons ce que Moïse a dit, lapidons la femme. Il a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, jette le premier la pierre et tout le monde a fui parce que leur cas était très lourd. Et quand ils sont partis, Jésus a dit, où sont ceux qui devaient te condamner? La femme a dit, ils ne sont plus là. Il a dit, moi non plus, je ne te connais pas, va, mais ne pêche plus. Alors doit-on quitter justement le pardon pour appliquer à nouveau cette loi? Nous sommes surpris de savoir que ce que nos frères musulmans Dieu nous servit, c'est la même loi du talion que le Seigneur Jésus-Christ avait abrogée et que nous sommes quittés de la violence. Où est-ce qu'il a abrogé dans la Bible? Nous sommes quittés de la violence. Citez les versets bibliques. Pour venir au pardon. Et quand nous venons au pardon maintenant, les frères musulmans nous ramènent la loi du talion qui avait été abrogée. Jésus a dit, lui, et alors il y a confusion. Il y a confusion, nous ne savons plus dans quel bateau les frères musulmans nous mènent. On ne peut pas laisser une loi qui a été dite archaïque, qui a été dite abandonnée, et pour retourner encore à la loi qui a été abandonnée, alors que nous sommes à l'ère de la grâce et du pardon. Je me demande si les frères musulmans n'aiment pas le pardon. Alors, très bien, Jésus et Mohamed ne sont pas des multiples appellations de Dieu. Nous allons prendre un autre message, nous ne prenons pas d'appel malheureusement. Je vous salue tous, c'est Mansou, Mohamed, Mamadou et Mohamed et Jésus sont tous des sauveurs de l'humanité car le Coran nous parle des deux. Alors c'est bien ça, Imam Faïssa? Non. C'est un musulman qui écrit. Hein? Chapitre 3, verset 49 du Coran. Voilà avec les versets bibliques coraniques. Alors, très bien, Imam Mokhtar, ne vous fâchez pas s'il vous plaît. Hein. Mohamed fut un prophète comme Moïse, David et bien d'autres. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, c'est Armand Quingang. Donc voici 3 zones de recasement. Je suis très désolé pour l'intervention de cet imam qui ne croit pas que Israël est le pays de Jésus, etc. C'est toujours notre ami Quingang. Alors, Imam Mokhtar, on va se séparer bientôt. Oui, ce qui m'attriste, c'est quoi? Et ça, c'est l'attitude des chrétiens. Non. Ils ne lisent pas. Suivez-moi, Oui. suivez-moi. Jean 14, verset 24, Jésus dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Le pasteur a cité un verset dans Matthieu chapitre 28, verset 19, qui n'a rien compris. Le pasteur ne sait pas que les nations, Israël a été appelé nation. Pasteur, dans Ézéchiel chapitre 2, verset 2 à 3, Dieu a appelé, n'est-ce pas, Israël les nations. Et dans Genèse 25, verset 23, lorsque Rebecca était enceinte, Dieu dit ceci à Rebecca, 2 nations sont dans le ventre, à savoir Esau et, n'est-ce pas, Jacob. Et ça, ce sont les cours élémentaires bibliques de dimanche, n'est-ce pas, le matin. Ok, bonsoir la journaliste. Aider les musulmans à ne pas aller en enfer en leur donnant ce chapitre 2, Jean chapitre 4, verset 1. Merci Elvis Chusendo Moutengene. Merci beaucoup de nous avoir écrit depuis le sud-ouest. Salut, mais c'est vraiment kilométrique. Salut le plateau. Je vais dire au pasteur que je souhaite qu'il soit très vigilant parce que le musulman en face peut... Non. Il n'y a pas de couteau sur ce plateau. Alors, apôtre Tam, on va vraiment se séparer. Jésus dit en passant un aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus lui dit, ce n'est pas qu'il soit né aveugle, c'est afin que les yeux de Dieu soient manifestés en lui. Ce jour, attention, moi je m'attendais que les imams devaient venir me dire que j'ai souvent entendu le commentaire qu'il faut mettre les bombes en soi. Pour que tu sois sauvé, tu mets les bombes sur toi. Quand le train explose, tous qui sont morts, il y a une doctrine cachée dans les mosquées qui ne doit plus exister. Les imams doivent combattre cette doctrine. Idéalement, les gens mettent les bombes sur eux, ils explosent, des milliers de citoyens meurent. Mais je m'attendais qu'aujourd'hui, nous devrions dire que les pareils enseignements ne doivent pas être. D'où viennent ces enseignements? Il est temps que les imams travaillent pour les nations du monde. Parce que il y a des gens souvent qui dorment dans les mosquées. J'ai vu à la télé où les gens meurent, ils s'explosent. Il y a une mauvaise doctrine en bas qui enseigne à certaines personnes de détruire le monde. Carrément, un train a explosé. Quelqu'un se met oh non, il s'explose, les gens meurent. Okay, on va conclure. Donc il faut une délivrance. Il faut que vous donnez votre vie à Jésus. Celui qui n'a pas Jésus a le couteau. Celui qui n'a pas Jésus a l'épée. Celui qui n'a pas Jésus a le fusil. Il est temps. Il dit, je vous ai dit, il n'est pour un dent pour dent. Je vous dis, aimez vos ennemis. Aimons-nous, musulmans, soyons une seule personne. Catholiques, protestants, musulmans, sanctification.
Soit une seule religion. Ok, c'est compris. Salut Peigné, très belle émission. Merci beaucoup. Je suis musulman, mais je ne reproche rien aux chrétiens, car nous tous nous poursuivons le même objectif. Restons unis et merci de favoriser davantage ce type de débat. Alors, Imam Faïssa, votre dernier mot, on va partir. Oui, allez-y. Vous n'êtes pas attristé quand même. Dans Matthieu chapitre 5. On va plus recommencer, c'est la conclusion vraiment. C'est la conclusion vraiment. C'est ça littéraire. Donc, nous avons dit ceci. Dans le cycle de la foi musulmane, nous reconnaissons Jésus-Christ et tous les envoyés de Dieu. Donc, nous n'avons jamais régné Jésus-Christ. Il est mentionné plus de 79 fois dans le Coran. Tout un chapitre à sa main. Et le Coran dit même que Jésus-Christ est la parole. Mais nous n'avons jamais dit qu'il est le Fils de Dieu ou qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Jusque la Bible ne le dit même pas. J'exhorte nos pasteurs à lire, à faire des séances de lecture avec nous. Ok, très bien. Très bien, Très c'est noté. Merci pour la publicité. Alors, pasteur Matintanier, je se reviens bientôt. Oui, Il faut se repentir rapidement. les musulmans et nous les chrétiens, et même ceux qui ne sont pas chrétiens, attendent si l'œuvre de Mohamed était parfaite, était terminée, donc les musulmans attendent, dans le Coran c'est écrit, ils attendent le retour de Jésus-Christ. Et donc je supplie, est-ce que j'ai besoin encore de moi que la Bible m'a déjà enseigné que Jésus revient, de laisser le christianisme pour aller dans l'islam avant d'apprendre que Jésus revient? Pour aller dans les tombes, appeler le roi. Donc, musulmans et chrétiens, tout le monde, nous attendons toujours Nous attendons le retour de Jésus pour que tout le monde soit chrétien, parce que nul ne peut arriver au Père sans passer par le Seigneur Jésus-Christ. Ok, c'est noté. Merci beaucoup. Alors, Imam Mokhtar Mohamed Dassi, on ne pense pas qu'il est temps de favoriser le dialogue islamo-chrétien